des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Vous êtes à votre espace d'édification, d'éclairage, là où nous dissipons, détruisons l'ignorance et les ténèbres, afin que tous les enfants de Dieu soient éclairés au nom de Jésus-Christ. Nous vous apprécions. Et nous apprécions également vos réactions vis-à-vis des vidéos que nous faisons. Demeurez bénis. Je vais prier le Seigneur pour une très bonne compréhension que vous avez déjà parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Parce que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu ont une très bonne compréhension. Parce qu'ils ont les oreilles pour entendre et pour comprendre. Nous bénissons ton nom, nous te remercions. Parce que tu nous as bénis en toi. Tu nous as élus en toi. Tu nous as sélectionnés en toi. Tu nous as aimés lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions dans la boue du péché. Et tu nous as fait sortir afin que nous soyons toi. Nous soyons ton image. Je prie que cette connaissance soit inculquée à tout un chacun, soit révélée à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir un autre thème sur qui obéit à Dieu. Est-ce que c'est l'homme qui obéit à Dieu avec les commandements, avec la loi que Dieu a donnée? Nous disons non. L'homme n'obéit pas à Dieu par les commandements, l'homme n'obéit pas à Dieu par les lois. Alors, mais qui obéit à Dieu? C'est Dieu qui s'obéit à lui-même. Oh, c'est Dieu qui s'obéit à lui-même. Ou bien, de beaucoup, c'est Dieu qui s'obéit. Alléluia. Et nous allons voir avec quelques versets. Et je crois que ça te fera du bien. Parce que tu découvriras qui tu es. Qui tu es. L'enfant de Dieu n'obéit pas à Dieu parce qu'il y a un jugement. Il n'obéit pas à Dieu parce qu'il y a même la loi. Non, ce n'est pas à cause de la loi. Parce que puisqu'il n'est pas sous la loi. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Il n'obéit pas à Dieu parce qu'il y a un enfer. Non. Il n'obéit pas à Dieu parce qu'il a peur de Dieu. Il obéit à Dieu par nature. Il obéit à Dieu par nature. Parce que il est devenu l'image de Dieu. Et il est devenu comme Dieu lui-même. Christ habite en lui. Dieu habite en lui. Et Dieu s'obéit à lui-même. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre d'Ésaïe 64, le verset 5, que la justice de l'homme est une souillure. C'est parce qu'il n'en a pas besoin. Oh. On me dira, mais pourquoi est-ce qu'il a donné les commandements et la loi à Moïse ou bien la loi aux anges, afin que les anges puissent les donner à Moïse et Moïse les donner au peuple d'Israël. Non, mais
tout simplement pour prouver que les hommes n'avaient pas sa nature. Oh, quelle grâce, quelle bénédiction. Donc, l'homme ne peut pas obéir à Dieu. L'homme est souillé. Et toute sa justice est une souillure. Et je voudrais qu'on puisse le lire même pour faire comprendre. Parce que, quand je le dis comme ça, il ne faut pas qu'on dise, mais ce sont tes pensées. Non, nous répétons Dieu. Tout prédicateur répète Dieu. Il ne vient pas avec ses pensées. Il répète Dieu. Ésaïe 64. Écoutons le verset 5. Le verset 5. Il dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc, notre justice est souillée. Notre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. C'est cela, il a pu dire dans le livre de Matthieu 5, le verset 20, à la foule qui était en face de lui, aux disciples, aux pharisiens. Il dit, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Votre justice. Parce que, en réalité, Dieu n'a pas besoin de votre justice. Parce que même avec votre justice, vous ne pourrez pas entrer. Pourquoi? Parce que votre justice est souillée. Elle est hypocrite. Elle n'est pas la justice de Dieu. C'est pour cela. Dieu lui-même décide de venir sur la terre, mourir à la croix, être enseveli, ressuscité, et venir maintenant habiter en nous par l'Esprit, dans la vie du croyant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut s'obéir. Parce qu'il veut voir sa justice dans l'homme. La justice de Dieu dans le croyant. Et là, Dieu pratique sa justice. Dieu s'aime lui-même, mais dans le croyant. Oh, Dieu se voit plus dans le croyant. Dieu se voit marcher sur la terre dans le croyant. Dieu se voit respecter lui-même dans le croyant. Ah, quelle grâce! Donc, le croyant obéit à Dieu par nature. Comme un manguier pouvait produire des mangues naturellement. Elle ne souffre pas, elle ne peine pas. Elle ne dit pas, mais oh, si je ne donne pas des mangues, ça ne sera pas bon. Comme un croyant pouvait dire, si je n'obéis pas à Dieu, ça ne sera pas bon. Oh mon Dieu. Si tu peux te connaître, c'est fini. Donc, nous obéissons à Dieu par nature. Et c'est Dieu qui s'obéit dans le croyant. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Romains, avant même Romains, regardez ce que Dieu va faire. Avant de lire Romains, prenons Éphésiens. Éphésiens 2, le verset 10. Éphésiens 2, le verset 10. Et nous écoutons. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Nous avons été créés en Christ. C'est pour ça que nous sommes des nouvelles créatures. Et celui qui est créé là, c'est Christ lui-même. Donc nous sommes Christ. C'est pour ça qu'il nous a prédestinés à être à l'image de Christ. Nous sommes Christ.
Et là, ils se respectent. Les bonnes œuvres sont notre nature. Nous sommes créés avec des bonnes œuvres. Nous sommes les bonnes œuvres. Ainsi, le chrétien n'obéit pas à Dieu par commandement, par loi, par rapport même à l'enfer ou bien au jugement. Non, il obéit à Dieu parce qu'en marchant, c'est Christ qui est en train de marcher. C'est tout. Et le passage de 2 Pierre 1, le verset 3, verset 4, entre dans le même sens et dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, qu'est-ce qui nous donne la vie éternelle? C'est sa divine puissance. Qu'est-ce qui nous rend éternels? C'est sa divine puissance, c'est-à-dire que son esprit. Et qu'est-ce qui nous amène à obéir à Dieu? C'est sa divine puissance. C'est lui-même. C'est pour cela, Romains 5, le verset 10, Romains 5, le verset 5 dit, écoutons bien, Romains 5, le verset 5 dit, il dit, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc le Saint-Esprit qui habite en nous répand l'amour de Dieu. Alors, si nous disons que nous aimons Dieu, qui aime Dieu? C'est Dieu lui-même. Parce que son amour est en nous. Son amour est répandu en nous par le Saint-Esprit. Ainsi, Dieu s'aime au travers de nous. Alléluia. Et quand nous marchons, c'est l'amour de Dieu qui est en train de marcher. Si nous le croyons ainsi, si nous le croyons comme cela, mais c'est fini. C'est fini. On ne luttera pas pour obéir. Non, le chrétien ne lutte pas pour obéir à Dieu. Il obéit à Dieu par nature. Parce qu'il est conscient que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Il est conscient. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre 1 Corinthiens 6. Le verset 1 Corinthiens 6. Le verset 17. Écoutons bien. 1 Corinthiens 10, le verset 17. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, mon esprit est l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, c'est mon esprit. Et l'esprit du Seigneur ne peut pas habiter en moi. Et c'est débrouiller pour obéir à Dieu. Oh, ça n'a pas de sens. Et c'est pour cela, ne soyez pas religieux. Voyez-vous en Christ. Voyez Christ quand vous marchez. Acceptez votre identité en Christ. Car nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Mais en Christ, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Donc, nous sommes la justice de Dieu. 1 Corinthiens 1, le verset 30. Il dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Oui, en Jésus-Christ. Donc, si nous sommes en Jésus-Christ, qui on voit? C'est Jésus, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption.
2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché, afin que nous devenions lui justice de Dieu. Afin que nous devenions lui un Christ. Nous sommes un Christ. Nous devenions justice de Dieu. Si nous sommes un Christ, qui est-ce qu'on voit? Mais c'est Christ. Afin que nous devenions justice de Dieu. Pas justice des hommes, pas la justice des pharisiens, pas la justice des bêtés, des baoulés, pas la justice des djoulas, pas la justice des Français, des Anglais, des Américains. Non, mais la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et cette justice de Dieu n'obéit qu'à Dieu seul. C'est pour ça qu'il dit, cherchez le royaume des cieux et la justice de Dieu, pas la justice des hommes. Et la justice de Dieu. Et en Christ, nous sommes devenus la justice de Dieu. C'est tout simple. Voici l'obéissance. Demeurez bénis et soyez enrichis. Méditez encore sur ces paroles et grandissez au nom de Jésus-Christ. Amen.